J'ai plus envie de me lever à Paris le matin. J'ai envie de partir. Atterrir là tout de suite, destination l'inconnu. Mais où vais-je bien aller? Si j'avais une seule journée pour voyager, qu'est-ce que je ferais? Il est 5 heures du matin. Le soleil se lève doucement et commence à éclairer la montagne. Je me dirige en 4x4 à 5000 mètres d'altitude. Atmosphère glaciale garantie. Juan, un local, a accepté de m'emmener. Sa famille est là aussi, viennent juste de rentrer du marché. Direction les geysers. Juan m'explique que ce sont des sources d'eau chaude qui jaillissent de la terre à haute pression. Le spectacle est magique. Le ciel est clair ce matin, je n'ai jamais vu de couleur pareille. Plus loin, un énorme glacier s'étend sur des milliers de kilomètres. Il est en activité et se déforme tous les jours. Parfois, ce sont des centaines de kilos de glace qui tombent dans l'eau. Il est 10 heures. Je décide de redescendre à pied dans la vallée. L'air se fait plus frais, mais la marche est épuisante. Je suis obligée de m'arrêter pour me rafraîchir. Heureusement, ici l'eau est potable. J'en profite pour me réchauffer sous les rayons du soleil et contempler la faune de la région. Sur la route, je rencontre Andrés, un paysan. Il comprend que je suis perdue et m'explique comment retrouver le village le plus près. Pour me détendre, il me conseille de m'arrêter sur le chemin pour voir le fameux rituel indigène de la région, le Temazcal, une sorte de hammam traditionnel plongé dans le noir où tous chantent et se recueillent en communauté. Sí, lo que sea, usted, sí. ¿Qué tal cosa? No toca, no, y no. Cualquier cosa pasa. Y está bien. À la sortie, les locaux m'ont déjà préparé à manger. Au menu, de la bonne viande au feu de bois. Ils m'expliquent qu'ils sont tondeurs de moutons et que des fois, ils traversent tout le pays, juste pour aller travailler. Il est déjà 13 heures quand j'arrive au village pour prendre le bus. C'est l'heure de la vente de bananes. Dans le bus, c'est la folie. Ils sont 30 d'une même famille à célébrer la fête nationale. D'ailleurs, en passant, ils m'offrent un petit peu de rhum. Dehors, même spectacle. Tout le monde se bouscule, chante et danse dans la rue. « 14 heures, c'est déjà l'heure de repartir. Je ne finirai pas cette journée sans aller à la plage. Manuel me prend en stop et me redescend vers la côte. 15 heures, je suis dans la jungle. J'ai encore 1 heure de marche avant d'arriver à la plage. Il fait 40 degrés, je suis seule, mais j'entends d'autres présences. Écoutez. À 4 heures, je suis enfin sur la plage. Je suis épuisée, mais ça vaut vraiment le détour. À peine arrivée, les enfants me sautent dessus, me demandent d'où je viens et qui je suis. Eux, ils vivent toute la journée dehors, ils semblent heureux. Et ils sont toujours contents de voir quelqu'un d'étranger arriver chez eux. La plage est tout simplement magnifique. L'eau est transparente et le sable d'un blanc fin. Idéal pour une session bronzette. J'en profite pour faire trempette. Dans l'eau, j'entends de la musique. Quand j'arrive, les musiciens m'apprennent même à jouer.
À côté, c'est déjà ambiance fin de soirée. Les serveurs ont invité les clientes du bar pour une salsa enflammée. Alors je me dis pourquoi pas. On est là pour s'amuser après tout. Alors je me lance. « 18h30, le moment de la journée le plus magique. Le coucher de soleil sur l'océan. Rose, orange, violet, le ciel prend toutes les couleurs et je contemple le soleil s'évanouir petit à petit sur l'horizon. La lune, elle, est déjà sortie. Esteban est un pêcheur local. Je l'ai rencontré sur la plage et ce soir il m'invite à manger. Au menu, crabe, poisson au feu de bois et langoustes. Sa maison est rustique mais très accueillante. Il me propose de dormir chez lui, mais rien n'y fait. Je ne peux résister au hamac. C'est là que je finirai ma journée. Pour bien la finir, je ne rêve que d'une seule chose. Pouvoir m'endormir au son de la guitare. Avec de la chance, je rencontrerai encore l'un de ces touristes qui erre la guitare à la main, en chantant.